Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, bonjour, nous revoici à notre rendez-vous habituel pour débattre de certaines réalités qui font l'actualité. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur ce que nous appelons le blocage, qui ne dit pas son nom, dans la rencontre EAC-SADC. Comme vous le savez, le ministre des Affaires étrangères de tous les pays de l'EAC-SADC, ça fait au total 20 pays, devrait se rencontrer à Dar es Salaam pour adopter les résolutions des chefs d'état-major généraux des armées de l'EAC-SADC sur la situation en RD Congo. Effectivement, la réunion était fixée au vendredi 28 février. Nous ne savons pas pour quelles raisons les ministres ne se sont pas retrouvés et on n'a pas fixé une autre date, donc c'est sine die, comme on dit en latin, et ça affecte la République démocratique du Congo qui subit l'agression. Pour rappel, le 21 février 2025, à Nairobi, le chef d'état-major généraux des armées de l'EAC et de la SADC s'étaient retrouvés. Ils se sont retrouvés pour appliquer ce qu'on avait convenu, notamment voir dans quelle mesure les militaires pouvaient arriver à Goma, récupérer, ou si vous voulez, prendre le contrôle de l'aéroport de Goma, trouver des solutions pour que les avions puissent atterrir et amener l'aide humanitaire. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, permettre aussi à tous ceux qui sont dans une prison fermée, c'est-à-dire tous ceux qui ont fui dans les sites des Nations Unies, à Goma, ils sont là plus d'un mois, dans des conditions mauvaises, leur permettre de sortir et de retourner chez eux. Donc, cette résolution avait été prise et aussi voir dans quelle mesure les soldats rwandais et le M23 devaient se retirer des localités et des villes conquises. Au niveau de Nairobi, les chefs d'état-major généraux se sont retrouvés et selon des sources fiables, dignes de confiance, ils ne se sont pas entendus. Pourquoi? Parce que l'EAC proposait pour la validation de ces plans, l'EAC proposait que Goma et Bukavu aient des statuts spéciaux, c'est-à-dire un statut spécial pour Goma et Bukavu avant de continuer le dialogue. Le statut spécial signifie quoi? Signifie simplement que Goma et Bukavu devaient être gérés, administrés par une force qui ne serait pas la République démocratique du Congo. Et les négociations devaient continuer. L'EAC a proposé cette piste-là, la SADC a refusé. Voilà pourquoi, selon des sources fiables, les ministres des Affaires étrangères de ces deux organisations régionales ne se sont pas rencontrés. Mais le préjudice, il est grand. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, dans le paquet de sanctions qu'elle avait prises, l'Union européenne attendait cette réunion du 28 février pour voir dans quelle mesure elle devait accentuer les pressions. Donc, le fait que les pays africains, le fait que les pays de l'EAC et de la SADC ne se sont pas retrouvés, freine aussi tout élan de compassion à travers les sanctions pour la République démocratique du Congo qui se trouve agressée. Alors, il faut naturellement éviter les erreurs du passé. Vous savez, dans le passé, l'EAC avait proposé des zones tampons. La zone tampon, par définition, c'était un espace non contrôlé par le gouvernement du pays hôte. À l'époque, l'EAC avait proposé zone tampon au niveau de Rumangabo, c'est-à-dire que cette zone-là devait être gérée par une force qui ne serait pas la République démocratique du Congo, et il y avait toute une polémique parce que la République démocratique du Congo estimait à bon droit qu'on voulait lui arracher une partie de sa souveraineté. Et comme nous le savons, on est arrivé là. La République démocratique du Congo, c'est pour tester la bonne foi de l'EAC,
avait demandé que le commandement de l'EAC, qui est d'abord ouverture des postes frontaliers de Bunagana, et que le commandement de l'EAC puisse se déployer pour sécuriser le cadre de services habilités à rester à la frontière. La douane, l'hygiène, la DGM et l'OCC, l'Office congolais de contrôle. L'EAC n'avait pas obtempéré à cette époque. Or, il était dit que si l'EAC avait accepté pour montrer sa bonne foi, l'EAC allait sécuriser la route Goma-Bunagana et sécuriser les marchandises qui entreraient par Bunagana jusqu'à Goma en attendant les négociations. Malheureusement, l'EAC n'a pas obtempéré. Et si l'EAC avait obtempéré, cela aboutirait effectivement à l'application de la feuille de route de Luanda, c'est-à-dire le précantonnement de M23 à Bunagana, et plutôt le précantonnement de M23 à Rumangabo, avant le cantonnement à Kindu. Donc, cela a échoué. Et nous avons eu comme conséquence, il y avait un cessez-le-feu, mais vous savez, un cessez-le-feu sans désengagement n'aboutit seulement à rien. Et comme conséquence, lorsque l'EAC se retire, la MONUSCO nous dit clairement que le départ de l'EAC sera un chaos après. Et effectivement, nous avons vu ces chaos-là. Parce que au même moment que la MONUSCO ne voulait pas le départ de l'EAC, la MONUSCO elle-même ne faisait rien. Mais il faut dire que la prise de Goma et à sa suite de Bukavu a été une combinaison de beaucoup de choses et de beaucoup de responsabilités que nous partageons à 5 niveaux. Le premier niveau, comme on ne peut pas jeter la balle chez le voisin, le premier niveau c'est la responsabilité des FRDC, donc du gouvernement congolais. Les FRDC, notamment au niveau des commandements, n'ont pas été en mesure de défendre ou de repousser l'ennemi. On est resté pendant 3 ans avec comme conséquence l'ennemi a fait l'encerclement de la ville de Goma, a coupé tous les relais qui amenaient à Goma et a asphyxié Goma au point que lorsqu'il a attaqué Goma, nos troupes ne pouvaient pas faire mieux. Donc la première responsabilité revenait au FRDC. La deuxième responsabilité revenait aux Nations Unies, qui était prise au mois de décembre 2022. Les Nations Unies, au niveau du Conseil de sécurité, n'ont jamais fait appliquer cette résolution. Donc cette résolution est restée lettre morte. Troisième responsabilité, c'est au niveau de la MONUSCO. Bien sûr, la MONUSCO avait jeté l'éponge en disant que nous ne pouvons pas attaquer parce que l'ennemi avait des armes plus sophistiquées que les nôtres. Donc, la MONUSCO et les Nations Unies portent une responsabilité sur ce qui est arrivé, notamment dans la chute de Goma. Et la chute de Goma, ce n'est pas seulement Goma comme physique, mais la chute de Goma est symbolique parce qu'il y a eu plus de 3000 morts, plus de 5000 blessés et des camps de déplacés détruites, et plutôt détruits. Donc, comprenez que cette responsabilité est lourdement partagée, notamment au niveau des Nations Unies. Il y a eu la responsabilité de l'EAC. L'EAC qui a pris fait et cause pour le Rwanda. Mais il faut dire aussi, pour revenir à la MONUSCO était sous le chapitre 7, c'est-à-dire l'utilisation d'une force robuste. La MONUSCO n'a jamais utilisé le chapitre 7. La MONUSCO est restée notamment dans son rôle d'observateur. Donc il y a la MONUSCO, il y a l'EAC qui était totalement pour le Rwanda. Et lorsque nous voyons les propositions que je viens de citer tout à l'heure, c'est-à-dire propositions de statut spécial, c'est toujours l'EAC qui propose. Et l'EAC est dans une logique, qui ne dit pas son nom, une logique de balkanisation. Pourquoi proposer un statut spécial pour Goma et Bukavu alors que la communauté internationale prend des sanctions? Et nous avons aussi la SADC. La SADC est arrivée, comme il n'y avait pas un accord de coopération entre la MONUSCO, l'EAC, et puis la MONUSCO et la SADC est restée cantonnée dans son camp jusqu'à ce que la guerre est arrivée aux portes de Goma et la SADC aujourd'hui se retrouve toujours encerclée dans son camp comme un petit enfant. Enfin, nous avons les 2 feuilles de route. Le processus de Nairobi et la feuille de route de Luanda. Et là, le gouvernement congolais doit faire beaucoup attention. Parce qu'on parle d'une fusion. Nous reviendrons dans une prochaine émission pour analyser cette fusion-là. Mais lorsque on a privilégié le processus de Nairobi et la feuille de route de Luanda, ça
pratiquement disqualifié les FARDC. Pourquoi? Parce qu'on demandait aux FARDC d'observer l'évolution du volet politico-administratif, alors que, en observant la feuille de route de Luanda, où le président Tshisekedi et le président Kagame discutaient, sur le front, la RDF et le M23 avançaient. Mais les FARDC disaient, nous respectons, nous suivons d'abord les discussions diplomatiques. Donc la feuille de route de Luanda, comme le processus de Nairobi, n'ont pas été en faveur de la RDC, dans la mesure où les FARDC ne pouvaient pas se battre, ils attendaient les résultats des négociations diplomatiques, du front diplomatique et politique. Donc aujourd'hui où on nous demande de fusionner les deux feuilles de route, il faudrait que le gouvernement congolais soit très attentif et très regardant pour que, au moment où on va fusionner, que les FARDC ne soient pas comme des boxeurs dont les mains sont liées et qui sont sur les rings, alors que l'autre camp, l'ennemi, avance. Ça, c'est très important. Donc, il n'y a pas eu de cadre légal de coopération entre la MONUSCO ou les Nations Unies avec l'EAC comme avec la SADC. Donc aujourd'hui encore, si on revient à la poursuite des négociations, notamment dans la feuille de route combinée, il faudrait qu'il y ait une résolution des Nations Unies qui parle de la coopération entre ceux qui sont dans cette feuille de route et la MONUSCO. Parce que la MONUSCO est toujours au Congo, la MONUSCO ne parle pas. Il faut effectivement qu'on rétablisse ces ponts-là, cette relation. Si on ne le fait pas, on va connaître les mêmes blocages. Donc il faut établir le cadre légal, comme je disais, pour avancer. Mais surtout, l'attentisme que nous observons après le refus, ou si vous voulez, l'échec de la rencontre des ministres des Affaires étrangères, de l'EAC et de la SADC, n'est pas profitable pour la RDC. Parce que de un, cet attentisme freine l'élan des Occidentaux à prendre des sanctions contre le Rwanda. Bien sûr que le Canada l'a fait, l'Allemagne l'a fait, la Grande-Bretagne l'a fait, c'est bon. Mais nous disons que les sanctions et notamment la liste dont l'Union européenne parlait sur les gens qui devaient être sanctionnés est bloquée. Parce qu'effectivement aujourd'hui, l'EAC et la SADC ne se sont pas mis d'accord. Donc ça freine. Et nous ne devons pas rester dans cette position d'attentisme au regard même du comportement de l'Union africaine. Nous allons observer que depuis que le Rwanda a envahi notre pays, aucun pays de l'Union africaine, à part le Burundi, n'a condamné cette agression. Je pense à part le Burundi et la SADC. Aucun pays n'a condamné cette agression. Et lorsque nous restons sur l'attentisme, c'est en défaveur de la République démocratique du Congo. Donc, il est temps pour les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de relancer le front diplomatique qui avance déjà très bien, de relancer le front économique. Dans le front économique, on peut faire comme l'Ukraine, donner la possibilité aux Américains d'exploiter les terres rares et les matières premières critiques qui sont dans les territoires occupés afin effectivement que le peuple puisse en bénéficier. Le front médiatique, nous assistons aujourd'hui à beaucoup de fake news, à l'infoguerre, comme on en a vu hier, où on a dit que la DGDA avait décidé de faire payer les marchandises qui venaient de Goma et de Bunagana, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Donc les fake news existent, l'infoguerre est là, le front médiatique doit avancer. Le front scolaire, comme on l'a dit, avec le nombre d'écoles détruites, le nombre d'enfants qui sont en chômage, l'exil des enfants des bancs de l'école, le front politique, nous l'avons dit, le front militaire, le recrutement des jeunes dans l'armée pour essayer de mettre tout le monde sur notre chemin, de nous encourager afin que cette guerre qui dure depuis longtemps, depuis 30 ans, d'ailleurs depuis même l'indépendance, pour que cette guerre puisse cesser et que le peuple congolais puisse jouir de ses droits et ses richesses. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, merci beaucoup. Nous avons été assez brefs pour expliquer que le moment n'est pas au sommeil cataleptique. Le moment est au réveil parce que si nous suivons simplement l'EAC et la SADC, nous n'allons pas avancer. Si nous suivons l'Union africaine seulement, nous n'allons pas avancer au moment où la communauté internationale, l'Union européenne, l'Europe, les États-Unis prennent des sanctions contre l'agresseur. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.